Frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer les nouvelles qui nous parviennent des États-Unis d'Amérique. Depuis quelques mois, et avec une intensité croissante, de nombreuses personnes ont rapporté avoir vu d'étranges lumières apparaître dans le ciel nocturne, des lumières qui se déplacent avec une grâce et une puissance défiant toute explication purement humaine. Jour après jour, des témoins courageux et humbles ont raconté ces apparitions lumineuses, parfois fixes, parfois en mouvement, qui semblent évoquer des images anciennes, des souvenirs enfouis d'une époque où les hommes percevaient plus clairement la dimension céleste. Ces lumières, disent certains, ne proviennent pas de simples dispositifs technologiques. Il ne s'agit pas seulement de drones ou de phénomènes météorologiques connus. Certains, dans une tentative d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, ont suggéré des prodiges d'origine militaire, des expériences secrètes, voire des vaisseaux extraterrestres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons poser une autre question, une question qui naît de la foi. Que nous dit la parole du Seigneur au sujet de ces signes? Comment devons-nous les interpréter à la lumière des Saintes Écritures? Et quel est le message divin qui, à travers eux, cherche à toucher le cœur des croyants et même celui des non-croyants? Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lorsque dans le passé il a montré des signes dans le ciel, c'était avec un but clair et précis: guider son peuple, l'avertir, le réveiller de sa torpeur, l'appeler à la fidélité et à la sainteté. Rappelons-nous l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la grotte de Bethléem, où le Verbe de Dieu, fait chair, reposait humblement entre Marie et Joseph. Rappelons-nous les signes qui ont accompagné le cheminement du peuple d'Israël dans le désert. La colonne de feu et la nuée durant le jour qui guidaient les pas des fidèles et témoignaient de la présence du Seigneur. Rappelons-nous les visions prophétiques des anciens voyants, auxquelles apparaissaient des anges de lumière accomplissant la volonté de Dieu dans les cieux et sur la terre. À présent, la question qui se pose naturellement est la suivante. Ces lumières qui apparaissent dans le ciel des États-Unis ne pourraient-elles pas être des manifestations angéliques? Ne pourraient-elles pas être des émissaires de Dieu envoyés pour accomplir une œuvre d'avertissement, d'encouragement et de préparation? Au cours des millénaires, les anges ont souvent choisi de se manifester à travers des signes lumineux, symboles de la gloire de Dieu. Dans la Bible, les anges sont présentés comme des messagers divins, des esprits puissants au service du Très-Haut, parfois invisibles, parfois rendus visibles pour accomplir une mission précise. Ils apparaissent sous forme humaine, mais aussi comme des entités lumineuses, resplendissantes d'une lumière qui n'a ni source ni fin dans le monde matériel. Pensons à l'ange qui est apparu aux bergers la nuit de la naissance de Jésus. La gloire du Seigneur les a enveloppés de lumière. Rappelons-nous l'ange qui brûlait comme un feu lorsqu'il apparut à Moïse dans le buisson ardent, bien que ce fût la présence du Seigneur qui se manifestait à travers ce signe. Les anges, dans la vision d'Ézéchiel, étaient entourés de flammes de feu et de lumière éblouissante. Les anges de la résurrection qui sont apparus aux femmes au tombeau du Seigneur étaient vêtus de robes blanches et resplendissantes. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit les anges comme des êtres pleins de splendeur, descendant du ciel avec une grande puissance et illuminant la terre de leur éclat. Maintenant, si ces êtres célestes ont choisi de se montrer à nouveau, comme un signe pour notre époque, ne devrions-nous pas accueillir cela avec crainte et espérance plutôt qu'avec scepticisme et incrédulité? Ne devrions-nous pas nous demander quel est le message qu'ils portent? Que veut nous dire le Seigneur à travers eux? Les cieux des États-Unis sont aujourd'hui au centre d'un phénomène sans précédent. Peut-être est-ce parce que cette terre, qui pendant des décennies s'est proclamée une nation sous Dieu, a besoin d'un signe puissant pour la ramener à la fidélité à l'Évangile. Peut-être est-ce parce que dans ces cieux, si souvent traversés par la technologie et l'agitation humaine, Dieu veut faire briller un signe qui nous rappelle sa souveraineté, sa présence, sa main tendue vers l'humanité pécheresse. En ces derniers temps, nous voyons un monde confus et désorienté. Guerres, crises économiques, violences croissantes, corruption morale. Ne sommes-nous pas dans le temps dont Jésus a parlé lorsqu'il a dit que, dans les derniers jours,
Il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et que les hommes s'évanouiraient de peur et dans l'attente de ce qui doit arriver sur la terre. Ne voyons-nous pas que les cœurs se sont endurcis et que la foi s'est tiédie dans tant de lieux où elle brûlait autrefois avec ardeur? Frères et sœurs, je vous dis avec un cœur rempli de zèle, ne soyez pas aveugles face à ces signes. Ne fermez pas vos oreilles aux cris du ciel. Le Seigneur parle, et il le fait dans la langue de ses anges, messagers de lumière. La Bible nous enseigne à ne pas vénérer les anges comme s'ils étaient des dieux, mais elle nous apprend aussi à reconnaître leur rôle de serviteurs du Très-Haut, envoyés pour protéger et guider le peuple des croyants, pour accomplir les décrets de Dieu dans l'histoire humaine. Si ces lumières dans le ciel des États-Unis sont vraiment des anges, alors nous sommes face à un grand appel à la sainteté, un appel à la vigilance et à la prière. Beaucoup se demandent, que se passe-t-il? La réponse est que Dieu intervient. Il secoue les cieux pour que les nations se réveillent de leur sommeil spirituel. Il montre qu'au-delà du pouvoir et de la science humaine se trouve sa majesté souveraine. Et quand Dieu envoie ses anges, c'est avec un but précis. Cela peut être un avertissement. Mes enfants, revenez à moi, abandonnez vos mauvaises voies et cherchez la justice, la piété, la miséricorde. Cela peut être un encouragement. N'ayez pas peur, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mon bras ne s'est pas raccourci, ma main ne s'est pas affaiblie, je peux encore sauver et racheter. Cela peut être un signe des temps eschatologiques, un prélude aux événements qui précéderont la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que peut signifier ce signe divin? Cela signifie, avant tout, que Dieu n'a pas abandonné sa création. Malgré l'abondance du péché, l'incrédulité et l'apostasie, Dieu reste présent et actif. Les anges lumineux dans le ciel nous rappellent que le cosmos est sous le contrôle du Très-Haut. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, nous ne sommes pas jetés dans un univers froid et impersonnel. Au contraire, l'univers regorge de vie spirituelle, d'êtres au service de Dieu, de puissances célestes engagées dans la grande bataille entre le bien et le mal. La vision de ces êtres de lumière nous rappelle que la réalité physique n'est pas tout. Au-delà de ce que nous voyons et touchons, il existe un royaume invisible, une dimension surnaturelle qui interagit avec notre histoire. Deuxièmement, ce signe peut être une invitation à la conversion. Dans la Bible, Dieu a souvent montré des signes extraordinaires pour inviter son peuple à se repentir. Pensons aux plaies d'Égypte, aux signes d'Élie sur le mont Carmel, aux signes de Jonas pour les habitants de Ninive. Lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu se manifeste avec intensité, et les signes célestes peuvent être un réveil pour notre conscience. Peut-être que l'Amérique et le monde entier ont besoin d'un signe puissant, d'un avertissement, d'un phare qui brille dans l'obscurité et attire l'attention de tous, nous confrontant à la question ultime. Qu'avons-nous fait de Dieu? Avons-nous abandonné ses commandements, créé des idoles, transformé l'Évangile en un message faible et dilué? Troisièmement, ces signes peuvent être un rappel à l'attente eschatologique. Les Écritures sont claires. À la fin des temps, de grands signes apparaîtront dans le ciel, et les anges joueront un rôle central dans le jugement final. Ils sonneront les trompettes, rassembleront les élus des 4 vents, accompagneront le Fils de l'homme dans sa venue glorieuse. Il est possible que Dieu, à travers ces manifestations, nous rappelle que l'histoire se dirige vers un accomplissement, et que nous ne devons pas nous laisser bercer par l'illusion que tout continuera comme avant. Le retour du Seigneur approche, et nous devons veiller, prier et attendre avec confiance. Maintenant, la question la plus pressante, que devons-nous faire? La réponse est simple mais exigeante. Nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur. Nous devons raviver notre foi, la mettre en pratique par des œuvres d'amour et de justice. Nous devons prier avec ferveur et constance, demander au Saint-Esprit d'illuminer notre esprit et d'ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons lire les Écritures avec un intérêt renouvelé, cherchant à comprendre les signes des temps à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons témoigner de notre foi sans peur, car lorsque le ciel parle, c'est que le monde a besoin d'une voix prophétique pour indiquer le chemin du salut.
Ne nous laissons pas tromper par des discours purement rationnels qui tentent de reléguer ces apparitions à des phénomènes terrestres ou à des explications banales. Même si certaines lumières dans le ciel peuvent avoir des origines naturelles ou humaines, nous ne devons pas fermer notre cœur à l'hypothèse que certaines d'entre elles soient en réalité des manifestations surnaturelles. Après tout, combien d'épisodes bibliques ont défié la logique humaine? La raison humaine, si elle n'est pas éclairée par la foi, ne pourra jamais comprendre pleinement les mystères du royaume de Dieu. La foi, en revanche, sait qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Comment devons-nous interpréter tout cela? Avant tout, avec humilité. Ne prétendons pas posséder toute la vérité, mais confions-nous au discernement spirituel, priant pour la sagesse qui vient d'en haut. Cependant, nous savons que la Bible nous offre un cadre clair. Les anges sont réels, les signes dans les cieux ont été promis, et l'histoire suit une direction téléologique, orientée vers le retour du Christ. Les étranges lumières dans le ciel, donc, peuvent s'inscrire dans cette grande fresque prophétique. Elles ne sont peut-être pas le seul signe, ni le plus grand, mais elles sont certainement un appel à lever les yeux vers le ciel, à comprendre que notre vie n'est pas enfermée dans un horizon terrestre, mais ouverte à la dimension éternelle. Rappelons-nous que dans la Bible, les anges sont aussi associés au jugement divin. Pensons aux anges qui firent tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe, ou aux anges qui, dans l'Apocalypse, versent les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous rendre conscients de la gravité du péché et de la gravité de la justice de Dieu. Si ces signes sont des avertissements, nous devons les prendre au sérieux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si nous n'avions pas un jour à lui rendre compte de nos actions. De plus, rappelons que les anges accompagnent toujours la parole de Dieu. Ils ne sont pas des êtres indépendants, ils n'agissent pas de leur propre chef. Ce sont des messagers et des serviteurs. Si ces lumières sont des anges, c'est parce que Dieu a un message pour nous. Et quel message pourrait être plus urgent aujourd'hui qu'une invitation à revenir à l'évangile pur et simple de Jésus-Christ? Une invitation à nous dépouiller de notre orgueil et de notre vanité, à confesser nos péchés et à invoquer la miséricorde du Père. Peut-être que pendant que les États-Unis voient ces lumières dans le ciel, chaque nation sur terre devrait baisser la tête et réfléchir à sa propre condition spirituelle. Si les anges visitent les cieux d'Amérique, prions pour qu'ils guident ce peuple vers la conversion, pour qu'ils inspirent les croyants à un réveil, pour qu'ils secouent les consciences des dirigeants et des puissants. Prions pour qu'à travers ces signes, Dieu touche des cœurs endurcis, des sceptiques, des âmes éloignées de la vérité. Prions pour que l'Église, trop souvent tiède et compromise, se relève avec courage et annonce avec force la parole de vie. Nous devons également nous rappeler que toutes les lumières qui apparaissent dans le ciel ne viennent pas de Dieu. Les Écritures nous mettent en garde contre la possibilité de tromperie. Paul écrit que Satan lui-même peut se transformer en ange de lumière. Nous devons donc demander du discernement. Tout phénomène lumineux n'est pas un signe divin. Certaines manifestations pourraient être des stratagèmes de l'ennemi pour confondre les croyants. Comment les distinguer? Par la prière, la connaissance de la Bible, le dialogue avec les frères dans la foi et l'évaluation attentive des fruits. Un signe qui conduit à la conversion, à la sainteté, à l'amour de Dieu et du prochain, vient probablement de Dieu. Un signe qui génère chaos, désespoir, idolâtrie ou éloignement de l'Évangile ne vient pas du Seigneur. Cela ne doit cependant pas nous pousser à rejeter tous les signes. Nous vivons à une époque où de nombreux chrétiens ont perdu le sens du surnaturel, enfermant la foi dans des cadres humains et rationnels. Nous devons nous rouvrir à l'action extraordinaire de Dieu, qui n'a jamais cessé de parler à travers des miracles, des signes et des prodiges. Les Écritures nous disent que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit, et il y aura des visions, des rêves, des signes dans le ciel et sur la terre. Pourquoi donc nous étonner si, précisément en ce temps, des lumières mystérieuses apparaissent dans les cieux? Laissons cet événement allumer en nous un saint zèle pour les choses de Dieu. Loin d'être un simple phénomène d'actualité, ces lumières dans le ciel nous invitent à un chemin de profondeur spirituelle.
Imaginons un instant les anciens prophètes. Face à un signe céleste, ils tombaient à genoux, demandant à Dieu la signification de ce qu'ils voyaient. Pourquoi ferions-nous autrement? Invoquons l'Esprit Saint, demandons-lui d'ouvrir nos yeux, de nous donner de l'intuition, de nous guider dans la compréhension. La Bible nous dit que celui qui cherche le Seigneur avec un cœur sincère le trouvera, et qu'à celui qui frappe, il sera ouvert. Dans cette perspective, les lumières dans le ciel américain peuvent devenir pour nous une opportunité de croissance dans la foi. Elles peuvent nous pousser à relire les textes bibliques sur les anges, à méditer sur les signes des temps, à étudier les prophéties et à reconsidérer notre vie spirituelle. En fin de compte, frères et sœurs, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que Dieu secoue les cieux, comme un berger qui appelle ses brebis. Quel est le sens de ce signe divin? Il s'agit d'un avertissement, d'un encouragement et d'une préparation au temps futur. Que devons-nous faire? Nous devons nous convertir, prier, discerner à la lumière de la Bible et témoigner de la vérité de l'Évangile. Comment devons-nous interpréter ce phénomène? Comme un appel à la dimension surnaturelle de notre foi, à la réalité des anges, à la promesse d'un avenir où le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Prions donc avec ferveur. Seigneur, si vraiment tu envoies tes anges pour nous montrer des signes dans les cieux, accorde-nous de comprendre. Permets-nous de voir ta lumière à travers leur lumière. Fais-nous ressentir ton amour à travers leur présence. Fais-nous entendre ta voix alors que nous considérons ces phénomènes mystérieux. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'histoire, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu qui guide les événements vers le jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le roi des rois, et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Frères, n'ayons pas peur, car Dieu est avec nous. Ne désespérons pas, car les signes dans le ciel nous rappellent que l'histoire est entre les mains du Tout-Puissant. Ne restons pas indifférents, car ignorer les signes divins revient à endurcir notre cœur. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez la vidéo si elle a touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.